Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de la post-pandémie, l'impact que ça a sur les finances, sur les prix et sur l'inflation dans sa globalité. Pour nous aux États-Unis en tout cas, les business ont repris à peu près à la normale depuis déjà quelques temps, donc on attend vraiment une nouvelle phase dans tout ça et notamment une nouvelle phase d'inflation, tout l'impact financier de la pandémie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se passe en Europe selon vous, puisque c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte en termes de prix, en termes de finances, ce que ça a pu faire, mais j'imagine qu'il y a pas mal de similitudes. Donc on va vraiment se concentrer sur l'inflation quand même dans cette vidéo. La logique des choses, c'est le fait que les prix chaque année augmentent. En règle générale, on voit une inflation d'à peu près 2% par an, c'est ce qu'il faut considérer en tout cas quand on crée ses budgets, crée ses comptes retraite ici aux États-Unis. Bref, si la vie aux États-Unis, la finance aux États-Unis, tout ça, c'est un sujet qui vous intéresse, et ben n'hésitez pas à vous abonner dès à présent à ma chaîne. Je suis une Française qui vit aux États-Unis, ça va faire bientôt 5 ans. Et c'est parti pour le vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire l'impact de la pandémie sur les finances. Dans un premier temps, beaucoup de commerces, beaucoup de choses étaient fermées, les frontières sont également fermées, il était difficile de voyager même entre États, voire même impossible, ce qui fait que beaucoup de personnes sont restées chez elles, sans compter le travail à domicile, le home office qui a été mis en place très largement par énormément d'entreprises. Qu'est-ce que tout ça, ça a produit? Ça a produit que les Américains étaient chez eux, travaillaient chez eux, sortaient très peu, ne pouvaient pas prévoir de voyage, ne pouvaient pas sortir manger au restaurant. Plus le fait de travailler à la maison, évidemment, je pense que la globalité de la population a quand même vu un peu plus l'intérêt de commencer à cuisiner. Mais ce que ça a créé, clairement, c'est une baisse de la consommation globale. Quel intérêt, par exemple, de s'acheter de nouveaux vêtements si de toute façon tu sors pas et tu travailles à la maison et tu sais que tu vas mettre le même pantalon de pyjama toute la semaine. Nous, par exemple, ce qui nous fait le plus dépenser, c'est probablement les voyages. Et encore, on a les points sur les cartes de crédit. Là, clairement, il n'était pas possible de faire grand chose, en tout cas en 2020. Et donc, évidemment, les économies n'ont jamais été aussi importante que cette année. Sur ce graphique, on peut voir que depuis les années 2000, globalement le taux d'épargne des Américains se situait entre 5 à 6 ou 7% grand maximum. En 2020, plus précisément en mars, on subit le premier lockdown, c'est-à-dire le premier tout ferme. Le cinéma par exemple où je travaillais a fermé en mars 2020 et n'a réouvert qu'au mois de septembre. Ça a été le cas pour tous les cinémas. Certains restaurants ont commencé à rouvrir un peu avant, en salle, je parle bien, vers le mois de juin-juillet, je crois que pendant un temps ça a refermé. Et ça dépendait des états. Et on peut voir un pic énorme, je pense quasiment 35% au moment où justement le lockdown, donc la fermeture de tout, a commencé en mars 2020. Et on peut voir que le taux d'épargne a été plus haut que jamais globalement dans toute cette période-là. Clairement le virus était encore là, il n'y avait pas encore le vaccin à ce moment-là, donc les gens bien sûr économisaient davantage. C'est sûr que quand on ne sort pas, on ne dépense pas non plus, et pour tous ceux qui travaillent à la maison, bien plus facile d'économiser encore plus de dépenses de déplacement vers le bureau, d'essence. Deuxième chose dont je veux parler, et je vous en avais déjà parlé au moment où c'est arrivé, c'est les stimulus checks. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement américain a quand même bien joué le truc. Globalement, dans un premier temps, il y avait un taux de chômage assez important qui avait été mis en place, c'est-à-dire que mes collègues du cinéma par exemple qui touchaient le chômage touchaient plus de 2000 $ par mois de chômage. Et globalement, en gros, ils touchaient plus que ce qu'ils touchaient en travaillant avant que tout ça soit mis en place. Plus les stimulus checks, alors au total on en a eu 3. Nous, on s'était même pas renseigné sur le sujet. La première fois qu'un stimulus check est arrivé sur notre compte, c'était en avril 2020. Et on s'attendait pas du tout à ça puisqu'on n'est pas américain. Et on avait entendu parler vaguement du truc, me semble-t-il. Mais on s'attendait pas du tout à recevoir quoi que ce soit. Et donc la toute première fois, c'était 1200 $ par américain ou par personne qui vit aux États-Unis sous visa comme nous. Et donc a été déposé directement sur notre compte bancaire sans qu'on fasse rien. C'était lié en fait aux impôts, vu qu'ils ont tes informations de compte, ils peuvent aussi te mettre de l'argent s'ils veulent. C'était le premier donc par le gouvernement pour aider les Américains à reconsommer et à relancer un petit peu l'économie, puisque personne ne dépensait. Vous avez vu, le taux d'épargne a énormément augmenté, et je pense qu'en fait leur but c'est vraiment de relancer l'économie, ou en tout cas pour ceux qui avaient moins de moyens et que ça commençait à être difficile parce qu'ils avaient plus de travail, ça a aidé aussi à entretenir la famille. Ensuite on a eu un deuxième stimulus check qui est arrivé plutôt en fin d'année 2020. Cette fois c'était 600 par personne, donc on a reçu 1200. Et on en a eu un dernier, encore une fois, 1200 par personne, 2400 qu'on a reçu, et ça c'était en début d'année 2021. Alors les stimulus checks, c'est un
cadeau sans être un cadeau, puisque tout le monde s'attendait à des répercussions avec ça. Évidemment, si le gouvernement donne de l'argent comme ça à tout le monde, il y a des répercussions sur plusieurs choses. Déjà, le fait que plus d'argent soit donné, beaucoup d'entreprises ont des difficultés à embaucher. Alors là, on est vraiment dans une situation renversée, c'est-à-dire que tout ce qui est fast-food, etc., restauration, gros manque de serveurs, ce qui se passe en fait, c'est que évidemment, si le chômage était aussi bien payé pendant un temps, version pour les États-Unis, hein, c'est du jamais vu, je pense ici, et bah évidemment, les gens n'ont pas envie d'aller travailler chez McDonald's pour le salaire minimum, hein, clairement, il y a un moment, faut pas pousser. Mais ce qui se passe, et on y reviendra après, c'est que les entreprises doivent faire des efforts pour essayer de trouver des gens qui veulent travailler pour eux, parce que là, clairement, beaucoup sont en manque de personnel, et ça impacte, je trouve, en tout cas de mon côté, l'inflation. Ce qui s'est passé aussi avec toute cette pandémie, c'est que les taux d'intérêt sur les comptes ont flanché. J'ai par exemple un compte épargne American Express, ce qu'on appelle les High Yield Saving Accounts ici, donc les comptes épargne qu'on trouve directement en ligne, qui rapportaient avant la pandémie 2% d'intérêt, qui rapporte désormais 0,5 si c'est pas 0,4. Voilà. Donc on y revient. Je vous disais, les entreprises type McDo, etc. peinent à embaucher puisque effectivement toutes ces personnes qui étaient payées au salaire minimum, le chômage qu'elles ont touché pendant tous ces mois-là était plus élevé largement que le salaire qu'elles se seraient faites de toute façon à travailler pour ce type d'entreprise. Et maintenant que tout est rouvert et que tout le monde reconsomme à fond la caisse, en fait, il y a vraiment une pénurie de personnel puisque les gens n'ont plus l'air de vouloir travailler dans ce type de branche, ce qui peut se comprendre un petit peu. Pas les meilleurs jobs du monde, c'est fatigant, c'est stressant et puis c'est pas payé beaucoup. Mais donc ce qui se passe, c'est que ces entreprises essaient d'embaucher et pour ça en ce moment on peut voir par exemple devant certains McDo prime de 500 $ si vous êtes embauché. On a vu aussi paraître des articles du type telle ou telle chaîne de fast-food propose de payer ses employés en moyenne 15 $. Alors attention, ça veut pas dire que un employé qui va être embauché va réellement être payé 15 $ de l'heure, mais c'est plutôt en moyenne. Donc clairement tout ça, ça va avoir un impact puisque évidemment si le salaire moyen d'un employé chez McDo est à 15 $, et ben les entreprises qui payaient en ce moment 15 $ leurs employés vont être obligés de suivre la courbe. Quelqu'un qui a un master et qui travaille, je sais pas, par exemple dans une compagnie d'assurance et qui lui est payé en ce moment 15 $, et bah va probablement être payé 20 à la place ou 22 $ de l'heure et ainsi de suite. Évidemment quand il y a une montée quelque part, la montée suit, ça ce sera toujours le cas et ça va créer de l'inflation. Alors, ce qui se passe évidemment c'est que l'inflation atteint un stade des limites en tout cas très hautes, du presque, pas du jamais vu, mais du pas courant en tout cas, loin de là, puisque en moyenne l'inflation, comme je vous disais, c'est 2% par an. Et là, avec cette pandémie, on a une inflation enregistrée pour le mois de mai 2021, vous allez le voir sur le graphique que je vais vous mettre en même temps, de 4,9%, soit presque 5%. Et croyez-moi, ça se ressent, je dirais pas qu'on le ressent le plus sur tout ce qui est nourriture en général, non, peut-être un petit peu, mais c'est pas là qu'on s'en rend nous personnellement le plus compte puisque on est que deux. Par contre là où on s'en rend le plus compte, nous de notre côté dans l'immédiat, c'est sur l'essence et je vais vous montrer le tout dernier plein d'essence que Kevin a fait dans sa Nissan. On en a jamais eu pour plus de 30 $ de plein dans la voiture de Kevin et là le dernier plein qu'il a fait c'était 46 $, en tout cas je vous affiche ça tout de suite. C'est la première fois en fait qu'on en a pour aussi cher pour un plein d'essence depuis qu'on vit aux États-Unis fin 2016. Je vous le disais, on va passer dans cette nouvelle partie. Les gens reconsomment à fond la caisse. Plus de la moitié des Américains ont déjà fait la vaccination complète. Ça a été disponible très rapidement pour tous les plus de 16 ans ici, donc ça, pour ça on est reconnaissant, mais ça veut dire aussi qu'il y a un retour à la normale qui est clairement en train de transparaître, c'est-à-dire qu'on a repris l'avion nous déjà 2 fois pour aller en Géorgie et pour aller à Chicago. Dans les 2 cas, les 2 vols étaient pleins à craquer, c'est-à-dire qu'il restait pas un seul siège de libre. Clairement on le sent, le retour à la normale, ça y est. Là il y a quelques semaines, si c'est pas déjà plus d'1 mois, que le masque n'est plus requis, même en intérieur pour les personnes qui sont totalement vaccinées. Tout ça, ça impacte que les gens veulent reconsommer, mais point numéro 5, les business ne sont pas prêts du tout pour ça, puisque
La pandémie a créé quand même bien sûr une baisse dans la production. Il y a pas mal de business impactés. Là par exemple le fait de commencer dans un nouveau domaine et de travailler par contre encore à la maison pour l'instant. J'ai du matériel informatique qui m'a été envoyé, mais par exemple pour l'écran d'ordinateur, j'ai dû attendre plus que prévu. Je l'ai pas eu en commençant parce qu'il y a des délais, parce qu'apparemment il y a un composant dans les écrans d'ordinateur qui est manquant en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oh, les Nintendo Switch. Le prix a monté énormément parce qu'il y a eu un vrai ralentissement dans la production des Nintendo Switch. En fait au début de la pandémie, parce qu'en mars 2020 il y a aussi Animal Crossing qui est sorti, le fameux jeu là, et beaucoup voulaient une Nintendo Switch pour s'occuper. On s'est retrouvés coincés à la maison, tout ça, donc les consoles évidemment c'est un truc qui marche. Et clairement c'est très difficile d'en trouver, évidemment, beaucoup de demandes, peu d'offres. Le prix de la Nintendo Switch, normalement à 300 $ était à 450 ou 500 $ à ce moment-là. Quoi d'autre? Les compagnies de location de voitures par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a ressenti nous aussi. Étant donné que plus personne ne partait en voyage, plus personne ne bougeait beaucoup avec tout ça, les compagnies de location de voitures ne voyaient plus l'intérêt d'entretenir autant de voitures et ont revendu beaucoup, une grosse partie de leur parc. Et là que tout reprend et que les gens veulent recommencer à louer des voitures, et ben les prix ont explosé, c'est-à-dire que pour louer une voiture, on avait regardé par exemple pour en louer une quand on est parti en Géorgie, on a payé, je crois que c'est quelque chose comme 150 $ pour les 2 jours de location de voiture. Alors que location de voiture aux États-Unis généralement c'est possible de trouver pour 40 $ pour 2 jours quoi. Il faut vraiment réserver bien en avance parce que il y a plus beaucoup de disponibilité. Le prix des avions était assez bas pendant un temps, mais là en ce moment clairement ça regrimpe à fond la caisse, c'est-à-dire que des vols qui pourraient coûter d'habitude un certain prix, pour voyager même nationalement dans les États-Unis, d'un état à un autre. Là en ce moment ça monte pas mal parce que beaucoup de gens veulent revoyager et donc s'il y a beaucoup de demandes, évidemment dans l'aviation comme partout, les prix augmentent. Voilà, je crois que ça fait déjà pas mal de temps que je parle, je voulais vraiment vous montrer l'impact de cette pandémie selon moi, hein, bien sûr, encore une fois c'est mon avis, c'est tout ce que c'est tous mes ressentis, tout ce que j'ai pu voir. J'étais ravie de pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. On se retrouve très très bientôt, j'essaie de vous faire un vlog dans la semaine prochaine parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ça. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite dès à présent à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Bonne journée à tous, bye bye à tous.